Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous venons de terminer la semaine dernière le chapitre sur les calculs d'air. Aujourd'hui, et c'est la suite logique, nous allons nous pencher sur les calculs des volumes des solides usuels, que sont le cube, le parallélépipède rectangle, le cylindre, la pyramide régulière, le cône de révolution et la boule. Le cours commence avec une présentation d'un formulaire de calcul qui présente les formules de calcul des volumes des 6 solides usuels que j'ai listés en introduction. On va commencer donc par le cube. Le volume d'un cube, c'est A au cube, A étant la longueur de l'arête. On sait qu'un cube a les arêtes qui ont toutes la même longueur. A au cube, on a vu l'année dernière que c'est une façon abrégée de noter A fois A fois A. C'est noté A au cube, donc il suffit de multiplier l'arête par elle-même, on a le volume du cube. On verra ça dans les applications. Le parallélépipède, c'est la boîte d'allumettes ou la boîte à chaussures, elle a une longueur et une largeur, c'est un rectangle en fait, et qui monte à une certaine hauteur, donc le volume c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur, à condition qu'elle soit exprimée dans la même unité. Le cylindre de révolution, là aussi, c'est une figure, c'est un solide connu. Son volume s'obtient en multipliant sa base par sa hauteur. Alors la base, qu'on va retrouver aussi dans la pyramide, la base en fait c'est un disque. Donc il suffira de calculer l'aire de ce disque et de multiplier cette aire par la hauteur et on aura le volume du cylindre. Pour la pyramide régulière, ça va dépendre de la forme de sa base. Donc de la même manière que dans la formule qui est ici, on retrouve la base. On a la base fois la hauteur, donc il suffira de calculer l'aire de la base, qui peut être un carré, et de multiplier par la hauteur de la pyramide. Mais on a un tiers devant. Alors le 1 tiers vient du fait qu'au lieu de partir droit, ici on part en pointe, et c'est à cause de ça qu'on a ce 1 tiers. On retrouve donc ce 1 tiers dans la formule du volume du cône, de la même manière. Pour un cône, la base est un disque, donc ça c'est le volume du disque, on sait le calculer, pi fois r au carré, on multiplie par la hauteur, et on multiplie par 1 tiers, puisque ça part en pointe. On arrive sur la boule. Alors la boule, c'est un volume, un solide qui contient ici quelque chose qui est délimité par une sphère. Donc le volume d'une boule, c'est direct, c'est 4 tiers, fois le nombre pi, fois le rayon au cube. Le rayon étant ici marqué, c'est la distance entre le centre de la boule et l'extérieur, et la sphère qui la délimite. Dans la deuxième partie du cours, je vous propose de mettre en application les différentes formules du formulaire. Donc ici, la première application, c'était calculer le volume du cube qui est ici. Pour ça, je vous rappelle la formule donnée dans le formulaire. Donc pour obtenir le volume d'un cube, il suffit de multiplier l'arête par elle-même, puis par elle-même. Ici, on a un cube d'arête 5. Donc le volume du cube, ce sera toujours tout simplement 5 au cube. Alors on peut taper ça directement avec une calculatrice ou se rappeler que 5 au cube, c'est une façon abrégée de noter 5 fois 5 fois 5. Ce qui fait 125. Au niveau de l'unité, puisque ceci est donné en centimètres, automatiquement le volume sera en centimètres cubes. Application suivante, il s'agit de calculer le volume du parallélépipède rectangle ci-dessous en mètres cubes. Donc il est ici, ce parallélépipède rectangle, et donc il faut calculer son volume en utilisant la formule du formulaire. Donc on a vu que le volume d'un parallélépipède rectangle, c'était longueur fois largeur fois hauteur. Alors ici, les dimensions, il n'y a pas de problème. On pourrait considérer que ceci est la longueur, ceci la largeur et ceci la hauteur. Je vais le marquer, donc grand L, ça c'est la longueur, ça c'est la largeur petit l, et ça c'est la hauteur. Donc c'est simple, il va falloir multiplier ces trois dimensions entre elles. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas la même unité. Ici, on a des mètres, ici des centimètres, et là des centimètres. Alors il va falloir convertir. Alors vu que ici on le demande en mètres cubes, il va falloir convertir ça et ça en mètres. Alors on sait que centimètre dans l'unité centimètre, on entend le nombre 100, donc il faut diviser par 100. Si je divise 54 par 100, j'obtiens 0,54 mètres. Et ici de la même manière, ici là 42, je vais diviser par 100 et je vais obtenir 0,42 mètres. Donc j'ai ma largeur, j'ai ma longueur et j'ai ma hauteur. Donc le volume, ce sera tout simplement longueur fois largeur fois hauteur. Et donc la longueur c'est 1,8 mètres, largeur c'est 0,42 et la hauteur 0,54. Donc on prend la calculatrice et on obtient 0,408 mètres cubes environ. C'est environ, on peut se permettre ici d'arrondir. Dans la troisième application, il s'agissait de calculer le volume de ce cylindre en mètres cubes.
Donc je vous ai mis le cylindre dont il faut calculer le volume et la formule du cylindre, du volume d'un cylindre telle qu'elle apparaît dans le formulaire. Donc immédiatement je crois qu'on va s'apercevoir que ceci c'est la hauteur, d'accord? Donc on a h égale 3,5 et la formule nous dit qu'il faut multiplier l'aire de la base par la hauteur. Alors la base ici c'est un disque, on en a un ici, on a un en haut, c'est le même, peu importe. Donc en fait ce disque ici on sait en calculer l'aire puisqu'on sait que l'aire d'un disque c'est pi fois le rayon au carré. Donc l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Si on regarde ce cylindre de par le haut, on s'aperçoit que c'est un disque de 1,8 m de rayon, donc son aire sera pi fois 1,8 au carré. Donc la base ici, l'aire de la base, c'est pi fois 1,8 au carré. On sait que pi fait 3,14, on l'a déjà utilisé dans le chapitre précédent, fois 1,8 au carré. On prend la calculatrice et on obtient 10,1736 mètres cubes. Donc là, on a l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire de ceci. Pour avoir le volume du cylindre, il va me falloir multiplier cette aire par la hauteur, par h, donc base fois hauteur. Donc le volume du cylindre, c'est base fois hauteur. On remplace la base par 10,1736. Et on remplace la hauteur par 3,5. On prend la calculatrice et on obtient 35,6076 mètres cubes. On poursuit avec cette quatrième application qui, dans sa première question, demande de calculer le volume du cône ci-contre en centimètres cubes, c'est-à-dire de celui-ci. Alors pour calculer le volume d'un cône, il faut faire 1 tiers fois pi fois le rayon carré, le rayon étant la dimension ici du disque le rayon du disque de base, et h la hauteur du cône. Donc je pense que vous verrez immédiatement qu'ici vous avez la hauteur ici qui apparaît, et qu'ici vous avez le rayon. Donc en fait, pour avoir le volume de ce cône, il faut appliquer la formule. Donc on va faire 1 tiers fois pi fois, donc si je suis la formule 1 tiers fois pi fois le rayon au carré, le rayon ici c'est 8, donc on va faire 8 au carré, et on va multiplier par la hauteur, et ici la hauteur c'est 14. Pas de problème avec les unités, puisque c'est demandé ici en centimètres cubes, et que les longueurs ici sont données en centimètres. Donc il ne reste plus qu'à prendre la calculatrice et à effectuer ce calcul directement à la calculatrice. En donnant à pi la valeur 3,14, on obtient comme résultat 937,81 cm3. Alors dans cette application, j'ai posé une question supplémentaire. Pour relier avec le chapitre précédent, on demande de calculer la longueur du segment SI. Alors SI, c'est donc ceci. D'accord? C'est donc ceci, cette partie-là. Alors c'est là qu'il va falloir un petit peu d'imagination. En fait, on va s'intéresser au triangle SOI. Le triangle SOI, même si ici on est dans un espace à 3 dimensions, on s'aperçoit qu'en fait c'est un triangle rectangle. Si on le regarde de face, on va s'apercevoir de la chose suivante. Le triangle SOI est rectangle en haut. La longueur du segment OI c'est 8 cm. Et la longueur ici du segment SO c'est 14 cm, puisque c'est la hauteur ici du cône. Et nous on nous demande de calculer SI, c'est-à-dire ceci. Donc ce qu'on peut constater c'est que c'est un triangle rectangle, qu'on cherche la longueur ici de l'hypoténuse. Je vous rappelle que l'hypoténuse c'est le côté le plus long et celui qui est en face de l'angle droit, donc on cherche l'hypoténuse. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire SI au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, SO au carré plus OI au carré. On remplace SO par sa valeur, c'est-à-dire 14. Donc on obtient 14 au carré, plus, et OI par sa valeur, c'est-à-dire 8 au carré. On prend la calculatrice, et on obtient 260. Évidemment, ici, on n'a pas encore trouvé la longueur du segment SI, on a trouvé SI au carré, donc on va faire SI égale racine carrée de 260. On prend à nouveau la calculatrice et on obtient approximativement 16,12 cm. Voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut utiliser à la fois de la géométrie du plan, c'est-à-dire théorème de Pythagore, et l'appliquer aussi dans quelque chose qui est en 3 dimensions.
Cinquième application, il s'agissait de calculer le volume de cette pyramide ici, en tenant compte de la formule qui était donnée dans le formulaire. Donc le volume d'une pyramide, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Alors ici, on suppose que la base est un carré, d'accord, dont l'arête est à 0,85, et la hauteur de la pyramide ici, c'est 1,25. Donc ici, on a la hauteur de la pyramide, c'est 1,25. Et au niveau de la base, on a un carré. Alors l'aire d'un carré, on l'a vu au chapitre précédent, enfin on n'a pas vraiment vu la formule d'ailleurs, mais l'aire d'un carré, c'est l'arête fois elle-même. Donc l'aire de la base, c'est-à-dire qui a la forme d'un carré, c'est 0,85 au carré, ou si vous préférez, 0,85 fois 0,85. Donc on prend la calculatrice, et on obtient 0,7225. Alors vu que les dimensions sont données en mètres, mais ici on est en mètres carrés. Pour obtenir le volume de la pyramide dans son ensemble, il faut faire 1/3 multiplié par l'aire de la base, c'est-à-dire ce qu'on vient de calculer, 0,7225, multiplié par la hauteur, et la hauteur ici c'est 1,25. Donc là aussi, on prend la calculatrice, et on obtient approximativement 0,301. Les 0,301 sont en mètres cubes, puisque toutes les dimensions ici sont en mètres, donc forcément quand on applique la formule, on sort des mètres cubes. Dernière application, il s'agissait de calculer le volume de la boule ci-contre, c'est-à-dire celle qui est là, à partir de la formule qui est donnée dans le formulaire. Donc la formule indique que pour obtenir le volume d'une boule, il faut multiplier 4/3 par la valeur de pi par le rayon au cube. Donc ici c'est assez facile, hein. Le rayon ici apparaît, il est égal à 6 cm, et donc puisqu'on veut des centimètres cubes, il y aura correspondance, donc pas de problème. Donc on va poser la formule, V égale 4/3 fois pi fois le rayon au cube. 4/3 va rester, on sait que pi vaut 3,14, et le rayon ici est égal à 6, donc 6 au cube. On n'a plus qu'à rentrer ça dans une calculatrice. Alors je rappelle que pour avoir le cube ici, il y a tout simplement une touche sur la calculatrice qui s'appelle x au cube, donc il suffira de taper ça directement. Donc on tape 4/3 fois 3,14 fois 6, et on appuie sur cette touche, et on a directement le résultat, et on obtient 904,32. Étant donné que le rayon est donné en centimètres, automatiquement la formule nous sort des centimètres cubes, c'est ce qui était demandé. Le cours se termine par un petit exercice où il faut calculer le volume de cette balise en centimètres cubes. Alors déjà au niveau des unités on n'a pas de problème parce qu'on veut des centimètres cubes et tout est donné ici en centimètres, donc il n'y a pas de problème. Alors on va voir, si on regarde bien cette balise, en fait on voit qu'elle est constituée d'un cône, ici, qu'on voit ici au-dessus, et d'une demi-boule. En fait on a une boule coupée en deux, tout simplement. Alors on va déjà s'intéresser au volume de la partie haute, c'est-à-dire du cône. Pour ça on va utiliser la formule de calcul du volume d'un cône, qu'on a déjà utilisé précédemment, avec les dimensions reportées. Donc pour obtenir le volume d'un cône, il faut faire 1/3 fois pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Alors le rayon c'est le rayon du disque de base, c'est-à-dire celui-ci. Donc ici vous avez le rayon qui fait 22 et la hauteur elle est ici. Donc on va tout simplement d'abord calculer le volume du cône. En appliquant la formule, donc 1/3 fois pi fois le rayon au carré fois h. J'ai simplement recopié la formule qui est là. Alors ici on va faire 1/3, pi on va le remplacer par 3,14, le rayon on va le remplacer par 22, et pas oublier de mettre au carré, puisque dans la formule il y a un carré, et on va multiplier par la hauteur qui fait 41. On rentre tout ça à la calculatrice, et on obtient environ 20 770,05 cm3. Maintenant, on va s'intéresser à la partie basse, donc c'est une demi-boule. Donc, on va d'abord calculer le volume de la boule. Donc, on va imaginer qu'elle est entière. Donc, le volume de la boule, je vous rappelle la formule. C'est celle-ci, 4/3 fois pi fois le rayon au cube. Donc, on a V égale 4/3 fois pi fois le rayon au cube. Donc ici ça va donner 4/3 fois 3,14.
Et le rayon ici c'est 22. Donc on va mettre 22 au cube. On rentre ça à la calculatrice. Et on obtient 44 579,63 environ. Toujours en centimètres cubes. Attention ici, on n'a que la demi-boule, puisqu'on n'en a que la moitié ici. Donc il va falloir diviser par 2. Donc le volume de la demi-boule, c'est 44 579,63 divisé par 2. Ce qui donne 22 289,81 cm3. Le volume total de la balise est obtenu en additionnant le volume du cône, c'est-à-dire celui-ci, plus le volume de la demi-boule, qui est celui-ci. Et on obtient 43 059,86 cm3.